Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle édition du Rendez-vous CEO avec aujourd'hui le grand patron de la Bourse de Bruxelles, Vincent Van Dessel. Bonjour. Bonjour. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Quand je discutais dans la famille, pour tout vous dire, hier, qu'on allait recevoir le patron de la Bourse, mon père me dit « il faut lui demander pourquoi est-ce qu'en un mois, on perd l'ensemble du bénéfice qu'on a pu réaliser sur l'année 2005 en achetant des actions. Pourquoi est-ce que ce mois de janvier fut assez catastrophique ?» Bon, il y a toute une série de raisons économiques, mais il faut bien comprendre le fonctionnement de la bourse et ce que c'est la bourse. La bourse est en fait un organisateur de marché, ce n'est pas plus que ça, où acheteurs et vendeurs vont ensemble établir les prix selon les prix qu'ils veulent donner ou demander. Et il ne faut pas oublier une deuxième chose, c'est que quand les marchés descendent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des vendeurs, il y a toujours autant de titres à la vente qu'à l'achat, sinon il n'y a pas de transaction. Donc il y a des gens qui pensent que les marchés vont remonter. Bien sûr, il y a toujours autant d'acheteurs que de vendeurs. Donc la moitié pense que ça va remonter, la moitié pense que ça va encore descendre. Et vous pensez que ça va remonter ? C'est toujours comme ça. Alors, quand on regarde l'évolution d'une bourse à long terme, je dirais pour des raisons purement économiques, quand vous confiez de l'argent à un entrepreneur, l'entrepreneur, lui, il va utiliser l'argent pour rapporter plus que ce qu'il y aura sur un compte d'épargne ou sur une obligation. Et donc, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'à long terme, la bourse est un meilleur investissement, ce qui s'est prouvé tout au long des années. Par contre, la bourse n'échappe pas à, je dirais, le cycle économique. Et comme dans les cours, on prévoit, je dirais, les rendements futurs, mais dès l'instant où le rendement futur, ou si le futur a l'air moins rose que ce qu'on pensait... La Chine, le pétrole... Voilà, donc toutes les raisons qui sont invoquées, avec raison, mais ça crée évidemment des petites perturbations sur les marchés. Et vous pensez qu'elles vont durer ? Vous ne vous prononcez pas là-dessus, vous ne faites pas conseiller particulier. Nos internautes là, qui vous regardent, vous leur dites s'il est temps d'acheter, vous croyez que ça va remonter ou pas ? Ça ne dure jamais. Après la pluie, il y a toujours le soleil. Donc il est peut-être temps. Ah, ça, on ne peut jamais Vous ne prévoir. voulez pas vous engager ? Non, je ne peux pas d'abord. Et il ne faut pas oublier que, à nouveau, la raison, c'est très simple, c'est qu'il y en a toujours autant qui pensent que ça va monter, que ça va descendre. Et c'est la résultante de l'ensemble des informations qui sont disponibles dans le monde entier. Quand il y a des forts mouvements comme ça, à l'achat-vente, est-ce que ça ne fait pas des affaires de Ronex ? Vous touchez un peu d'argent là-dessus et ça ne peut qu'améliorer votre chiffre d'affaires. Donc avec une baisse comme ça et a priori des mouvements un peu plus importants. Oui, alors quelque part, nous sommes effectivement un petit peu anticycliques à ce niveau-là, en ce sens qu'une partie de nos revenus proviennent du nombre de transactions. Donc quand les marchés sont actifs, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ça profite évidemment à court terme à nous, à Euronext comme entreprise. Mais évidemment, il faut voir tout ça à long terme, ce ne sont que des périodes qui sont relativement courtes et parfois ça peut provoquer aussi des périodes beaucoup plus calmes après. Donc on ne peut pas vraiment dire que nous soyons particulièrement heureux de voir les marchés descendre, certainement pas. D'autant plus que lorsqu'il y a des perturbations, c'est moins bon pour des introductions en bourse. Donc comme les marchés sont très volatiles, les sociétés ont du mal à établir un prix pour faire leur IPO éventuellement. Et vous percevez combien sur une transaction ? Ça doit faire en moyenne 40 centimes, une histoire comme ça. On va peut-être parler dans un tout autre sujet, mais qui vous concerne toujours de près, de la taxe sur la spéculation que le gouvernement Michel veut introduire. A introduit, tout à fait, excusez-moi. Et on sait que vous avez déjà été amené à vous prononcer là-dessus. Vous n'en pensez pas beaucoup de bien, si je ne m'abuse. Je n'en pense en fait que du mal, effectivement, parce que ça n'a absolument aucun sens. C'est une mesure que j'appellerais plutôt populiste pour certains partis qui devaient absolument avoir quelque chose, mais ça n'a aucun sens économique. Le CDNV ? Je n'étais pas à la table des négociations. Ceci dit, c'est anti-économique. Parce que ça va faire souffrir les petites sociétés. Pourquoi ? Parce qu'à Bruxelles, par exemple, 96, ou plus de 96% du volume provient de l'étranger. Or, ce volume se concentre sur les grandes valeurs. Et cela ne paye pas la taxe ? Si. Ça paye la taxe, mais
Les étrangers qui sont actifs, ils ne payent pas la taxe, ce sont des institutionnels, donc ils ont leur propre réglementation au niveau fiscal. Par contre, au niveau des petites sociétés, plus les sociétés sont petites, plus l'investisseur particulier a de l'importance dans la liquidité. Et donc, c'est ces sociétés-là qui vont voir et qui voient déjà leur liquidité diminuer et donc leur coût du financement augmenter. Mais je ne suis pas conseiller fiscal, mais je pourrais quand même assez aisément conseiller à quelqu'un qui voudrait échapper à la taxe sur la spéculation. Je lui dis, il suffit que tu gardes 6 mois dans ton portefeuille l'action et tu ne dois pas la payer, la taxe. Donc c'est assez simple d'y échapper. En quoi est-ce que c'est un frein ? Ça ne taxe pas uniquement justement les spéculateurs. On a beaucoup parlé de ce terme, mais un peu presque une insulte dans la bouche de certains ministres qui avaient l'air de dire qu'on voulait cibler uniquement les gens qui jouaient, achetaient et revendaient de manière très fréquente. Oui, alors un marché est toujours composé de plusieurs acheteurs. La résultante, c'est un cours, mais c'est un acheteur et un vendeur qui se rencontrent. Quel que soit l'objectif, long terme, court terme, de trading ou de quoi que ce soit pour quelqu'un qui est actif, ça n'a aucune importance. Ce qui est important pour une société quand elle est en bourse, c'est qu'il y ait de la liquidité, c'est-à-dire des acteurs qui sont prêts à investir ou à même jouer, entre guillemets, le court terme. Qu'est-ce qui se passe si vous éliminez les gens qui jouent à plus court terme, disons, ou qui sont là pour dans les marchés en espérant profiter de petits mouvements à court terme? Ce qui va se passer à cause de la taxe spéculation. Ce qui se passe déjà, ça veut dire que l'acheteur long terme ne va pas retrouver de contrepartie, parce que si le spéculateur vend, soi-disant, ça veut dire qu'il donnait le meilleur prix. Et si lui disparaît, l'acheteur long terme va payer plus cher et donc va diminuer son rendement. Il va donc avoir moins confiance dans les petites valeurs et va se tourner soit vers des grandes valeurs, soit vers des produits non cotés qui, eux, ne sont pas taxés, ce qui est absolument incompréhensible, alors que c'est de ces produits-là qu'est venue la crise. Et donc, il va se tourner vers ces produits-là au détriment de petites sociétés. C'est ça. Je vous remercie d'avoir participé à notre petit rendez-vous CEO et on se retrouve quant à nous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour un nouveau rendez-vous CEO. Merci, au revoir.